Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Violette Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma troisième semaine du mois d'octobre. Nous sommes dimanche 22 novembre, hein, et je filme, il est à peu près 17h30, voilà. Alors j'espère qu'au niveau luminosité ça va aller parce que je filme avec la ring light, étant donné que dehors il fait déjà bien nuit, voilà. En même temps, de toute façon, je pense que j'aurais dû la mettre si j'avais filmé dans la journée parce que il faisait très très gris aujourd'hui, très froid. D'ailleurs, je ne suis pas sortie, je suis restée à la maison, même si j'ai froid chez moi, parce que je vis dans un appartement qui est une vraie passoire thermique. Donc voilà, pourtant je paye, on a du chauffage, mais c'est une passoire thermique, on a des aérations qui laissent passer beaucoup d'air froid et c'est les murs qui donnent sur l'extérieur, c'est du filtre à papier. C'est-à-dire que, pour vous dire, je plante une punaise dedans, dans le mur. Donc autant vous dire que voilà, c'est pas épais. Donc c'est tous les voisins, on a tous froid. Chaque année, on râle, voilà. Chaque année, je fais venir, ils mesurent mes températures et ils font rien. Voilà. Donc là, c'est un peu pénible. Je vous avoue que, mais bon, pas de choix, c'est comme ça. Je peux pas déménager pour le moment, donc je suis obligée de subir. Donc très très froid. Après moi, l'hiver dehors ça me dérange pas, j'aime bien l'hiver. Mais chez moi j'aime pas avoir froid quoi. Voilà, donc là je suis couverte. Ouais, même les chats ils ont froid à la maison pour vous dire. Ah ouais, dans ma chambre là j'ai à peine 14 degrés dans ma chambre quoi. Avec un... Ouais non mais c'est un truc de fou. Chaque année je fais venir mais chaque année ils font rien. Voilà, vous savez, en général les offices HLM hein, ils s'en foutent un petit peu. Donc voilà, voilà. Donc là, je vous fais la vidéo. Je suis congelée. Donc bon, j'ai enlevé mon pilou-pilou pour faire la vidéo parce que avec mon pilou-pilou, je suis pas très à l'aise. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, vous, j'espère qu'il fait très bon chez vous, que vous n'avez pas froid comme moi et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ma semaine, elle est passée assez rapidement, je dois bien avouer. J'ai travaillé toute la semaine et j'ai repris la piscine. Donc ça, c'est top. Je suis super contente. J'y suis allée mardi, j'y suis allée jeudi. Malgré les températures très 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 fraîches, puisque j'ai été nager, il faisait 2 à 3 degrés dehors. Et franchement, j'avais peur d'avoir froid. Et non, ça s'est très bien passé. Ouais, c'était l'eau, enfin voilà. Donc c'est vrai que bon, j'arrive en maillot de bain, le temps de rentrer dans l'eau, en maillot de bain avec 3 degrés à l'extérieur, ça pique un peu. Quand on sort de l'eau, ça pique un peu, mais bon, ça va, ça ne dure pas longtemps. Mais en fin de compte, dans l'eau, c'est impeccable. Donc je suis contente, j'ai repris et puis j'y retourne demain matin. Voilà, voilà, en espérant qu'ils annoncent de la neige dans mon département. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige puisque j'aimerais bien aller nager demain matin à l'extérieur. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien de particulier. Non, j'ai travaillé, voilà. J'arrive toujours pas à soigner ma loulou. Donc d'ailleurs, merci pour les petits messages la concernant. Elle va bien, sauf que je peux pas la soigner. Donc je pense que je vais aller, on m'a conseillé, je vais aller acheter un lance comprimé pour essayer de voir si je peux lui, au moins lui, voilà, parce que j'ai tout essayé et ça ne marche pas. Donc voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci encore pour tous vos gentils messages que j'ai eus en commentaire sur ma dernière vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés puisque j'ai eu des nouveaux abonnés. J'ai dit à mon protégiste angulaire, ouais, c'est ça, hein, on dit protégiste angulaire, ouais, c'est ça, que vous m'aviez fait des compliments sur ma manicure, donc elle était super contente. Elle vous remercie beaucoup. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien de particulier. Ouais, ouais, non. Voilà, aujourd'hui je bouge pas. Demain je vais à la piscine et après je reste tranquille à la maison. Et puis j'ai été faire ouais, j'ai fait des courses cette semaine. J'ai posté le colis d'Aurélie, donc j'attends qu'Aurélie me dise qu'elle a bien réceptionné son colis. Voilà, donc j'espère que Colissimo a fait le job et que le colis ne s'est pas perdu. J'ai commencé à
travailler sur mon budget, enfin sur mon budget de 2026, puisque voilà, hein, je réfléchis beaucoup à 2026, à ce que je vais mettre en place, ce que je vais pas refaire les mêmes erreurs que cette année. Il y a des choses que je vais, voilà, en compte, ça c'est bien, je trouve qu'en fin de compte, quand on fait des... Alors, c'est pas des grosses erreurs, enfin, je veux dire, c'est des trucs qui, en fin de compte, comme Noël, où je me suis pris au dernier moment. Voilà, ça, je vais pas refaire la même erreur que j'ai fait là, pour Noël cette année. Donc, je suis en train de réfléchir. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, quand je serai vraiment, comment dire, j'aurai tout bien préparé pour mon année 2026, je vous ferai une petite vidéo. Là, j'ai commencé quelques esquisses. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un support que j'ai depuis longtemps, que j'avais récupéré par Louise Budget. Donc, c'est la première budgéteuse Louise Budget que j'ai suivie quand je me suis intéressée à la méthode des enveloppes budgétaires. J'ai beaucoup aimé suivre sa chaîne et donc j'avais récupéré tout ça pour faire mes prévisions pour l'année. Donc vous voyez là mes objectifs, j'ai commencé donc mon fonds d'urgence, ça c'est ma priorité, c'est mon fonds d'urgence. Faire réparer ma voiture parce que je vais avoir les disques et les plaquettes à faire et puis ben, remplir mes épargnes, j'aimerais bien, et commencer à anticiper pour ma retraite. Voilà, ça c'est déjà les objectifs principaux. Alors, ça, j'ai commencé à marquer par mois déjà ce que je savais qui allait passer. Vous voyez, comme la cotisation bancaire. Moi, j'ai une cotisation bancaire trimestrielle. La révision de la voiture au mois d'avril. Les cotisations syndicales. Un petit peu les vacances. Les anniversaires. Et puis les consultations vétérinaires pour ma Lucky. Et bien sûr Noël. Voilà, donc j'ai commencé déjà à réfléchir. J'ai fait un petit peu ce que j'aimerais, mais ce que j'aimerais économiser, mettre en place pour économiser, mais je vais réajuster puisque je vais pas pouvoir économiser tout ça cette année. C'est surtout au niveau de mon fonds d'urgence, il va falloir que je baisse le montant annuel puisque vous voyez, donc là c'était le fonds d'urgence, les anniversaires, l'entretien de la voiture, les réparations de la voiture, le contrôle technique que je commence à économiser pour 2027, hein, puisque mon prochain contrôle technique est en février 2027. Donc j'aimerais commencer en 2026 comme ça j'arrive à février 2027. Un an, je l'ai fait. Noël, le déménagement pour ma retraite, puisque je voulais déménager avant. Parce que franchement, j'en ai marre. Je suis dans cet appartement depuis 2008. Je suis au 4e étage sans ascenseur et je vous avoue que ça commence à être compliqué pour moi, surtout quand il y a les courses et tout ça. Et en plus, dehors, c'est énormément bruyant parce que voilà, il y a, comme beaucoup en France malheureusement, il y a des problèmes d'incivilité par une certaine... Voilà, des gens qui s'en foutent des autres et qui foutent le bordel la nuit. Et particulièrement au moment des beaux jours, c'est terrible. Et surtout aussi parce que l'hiver, j'ai froid. Donc voilà, donc j'aimerais bien déménager. J'avais envisagé de déménager dans 2 ans. Mais financièrement, ça va être compliqué pour moi de prévoir l'argent pour déménager dans 2 ans, puisqu'il va falloir prévoir l'argent du déménageur, l'argent de la future caution, une augmentation de loyer, puisque je n'aurai pas ça, je vais trouver un appartement qui sera plus cher, parce que moi j'ai un loyer qui est... Voilà, mais certainement que en fonction de là où je veux aller, j'aurai sûrement une augmentation de salaire. Pas de salaire, pardon, de loyer. Donc voilà, donc du coup, je me dis, est-ce que j'attends ma retraite? Est-ce que je tiens encore le coup 6 ans? Enfin, peut-être que si j'arrive à économiser avant, je partirai avant. Pour le moment, je me base sur une échéance de 6 ans. Voilà. Les impôts, en espérant ne pas en payer l'année prochaine. Voilà. Et puis, tout ce qui est divers, veto, vacances, voilà. Donc, initialement, j'aimerais beaucoup pouvoir économiser ça. Voilà, par mois, ce qui me fait une somme énorme pour mon budget, hein, on est bien d'accord.
Donc, voilà. Donc, soit ce sera alimenté par les défis. Enfin, voilà. Donc, je suis en train vraiment de réfléchir à tout ça. Voilà. Déjà, je me base, je réfléchis. J'aimerais bien, voilà ce que j'aimerais. Et après, je vais réajuster en fonction de ce qui est possible. Puisqu'il ne faut pas se fixer des objectifs que on ne peut pas atteindre en fin de compte. Voilà, voilà. Mais ça, j'en reparlerai dans la vidéo quand je ferai spécial ma vidéo pour 2026. Voilà, vous me direz, vous, si vous avez commencé à réfléchir pour 2026, à vos projets, à vos objectifs, à ce que vous aimeriez bien mettre en place et tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez pu faire des petites économies. Et puis, eh ben, on va attaquer, ce que j'ai fait en économie cette semaine. Sur le compte, il n'y a rien qui passait pour le moment de nouveau, donc c'est pas la peine. Allez, on va attaquer directement ce qu'il y a en économie. Alors, bon, déjà, je vais sortir les petites pièces, ce sera déjà fait. Alors, bon, j'ai fait un euro million, là, il y avait hier soir, non, vendredi soir, il y avait 150 millions d'euros, parce que la semaine dernière, j'ai pas gagné. Donc, ben, je me suis dit, il y a à nouveau 150 millions, ben, on va retenter, parce que moi, je joue que quand il y a des grosses sommes, en fin de compte. Donc, voilà, quoi. Donc, bon, ça se trouve, comme je disais la semaine dernière, ça se trouve, je suis millionnaire, et je le sais même pas. Ah, c'est beau de rêver, mais il faut rêver, parce que au moins, rêver, c'est gratuit. Et alors, ben, 70 centimes, et le reste, c'est des petites pièces. Donc, hop, comme d'habitude, je les remets dans mon porte-monnaie. Alors, normalement, on devrait être tranquille puisque, exceptionnellement, avant de faire la vidéo, j'ai donné à manger aux minous. Voilà, et en général, quand ils mangent, après, ils vont faire dodo. Du coup, d'habitude, ils mangent quand je rentre du travail, donc ça dépend des fois. Je rentre vers 18h30, 19h, ça dépend. Donc là, je leur ai donné à manger avant, comme ça, je me suis dit, je serai tranquille pour la vidéo. J'ai pas Elios qui va venir nous embêter. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, au niveau des courses. Ah, bah, il faut que je vous raconte encore. Le chat noir de la caisse, c'est moi, vous savez, épisode 36 millième. J'ai été à Lidl hier midi. J'ai été à Lidl parce que j'ai été acheter des sandwichs. J'avais pas préparé à manger, j'avais la flemme mardi soir. Hier, on était jeudi. Non, vendredi, ouais. Donc jeudi, je suis rentrée de la piscine assez tard et j'avais la flemme de me préparer à manger pour le lendemain midi, parce que je mange au boulot, hein, genre, je m'emmène ma gamelle et je mange au travail. Donc je suis allée à Lidl acheter des sandwichs, voilà, avec une petite salade et puis une bouteille d'eau et tout ça. Et j'ai pris plusieurs sandwichs, j'en ai pris plusieurs parce que comme ça, je les mets au frigo et puis des fois, j'en aurai pour voilà, pour la semaine prochaine ou des fois dans le week-end, quand j'ai pas très faim, je mange un petit sandwich et puis ça me suffit. Et donc j'ai pris 3 sandwichs, donc il y avait un sandwich triple, jambon, c'est jambon fromage salade, hein, et 2 autres sandwichs jambon fromage. Et j'ai pris des avocats, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Bouteille d'eau, et puis, ah oui, des bougies pour mettre sur ma table de Noël, et puis je crois que c'est tout. Voilà, et si la litière pour les minous. Donc du coup, il y a une queue à la caisse, mais mon Dieu, mon Lidl, c'est incroyable. Donc du coup, après un quart d'heure de queue, je passe. Alors, entre-temps, il y a plein de personnes qui sont passées devant moi et tout ça, donc je passe. Il y avait encore une queue immense derrière moi. Et donc, elle me passe les articles et tout ça, et je la vois passer le sandwich et tout, et puis bon, elle passe les autres comme ça, et je me suis dit, aïe, 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 aïe. Elle a passé le sandwich triple, et elle a compté, je suis sûre, les trois pareils. Eh ben, ça n'a pas loupé. Donc, au moment de payer, elle me dit, ben, ça fait 100. Donc, je paye parce que je me dis dans le doute, parce que j'ai dit, ben, j'étais pas sûre. Donc, je dis, je vais attendre d'avoir le ticket de caisse pour regarder si effectivement, eh ben, ça n'a pas loupé. Donc, je lui dis, excusez-moi. Donc, entre-temps, elle était en train de passer les articles du monsieur. Donc, je lui dis, excusez-moi, vous vous êtes trompé. Je lui dis, les 3 sandwichs ne sont pas les mêmes. J'en ai un triple et deux doubles. Donc, elle me dit, alors, déjà, elle ne comprenait pas. Alors, j'ai dit, ça commence bien. Et je lui montre, et voilà, donc elle sort de sa caisse pour aller chercher la clé pour modifier. Je lui dis, bah attendez, je dis, encaisser le monsieur, voilà. Et il y avait la queue des gens derrière, et je sentais le regard noir des gens qui disaient, putain, mais elle fait chier celle-là. Excusez-moi, je suis grossière, mais voilà. Donc du coup, je lui dis, alors je lui explique. Et elle comprenait pas, donc elle était avec sa caisse, elle essayait, donc ça a duré 5 minutes. Je dis, c'est pas possible. Je lui dis, vous annulez les deux, enfin sur les 3 que vous avez passés, il faut en annuler 2, enfin voilà.
Et ben, elle comprenait pas, elle n'arrivait pas et tout ça. Du coup, ça m'a tellement gonflé que je lui ai dit, bah, j'ai dit, laissez tomber, c'est pas grave. Il y a du monde derrière moi parce que je voyais que les gens, ils attendaient. Ça me gênait de faire patienter les gens. Enfin, du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai payé en gros, donc encore un problème à la caisse. Et puis, comme d'habitude, j'ai payé des sandwichs bah, plus cher que j'aurais dû les payer. Voilà, mais bon, j'ai dit laisse tomber. Il fallait que je retourne travailler. Enfin voilà, j'avais pas le temps. Pendant ma pause déjeuner, j'ai que 45 minutes. Donc le temps d'aller à Lidl chercher le sandwich et tout, j'ai dit j'avais perdu déjà assez de temps à faire la queue. Donc voilà, encore une fois, je peux pas aller à une caisse sans qu'il y ait un problème. Enfin bref. Du coup, pour les courses, il me reste 30 euros. Donc ça, c'est super. Je suis super contente. Animaux, il n'y a plus rien. Entretien, hygiène, il n'y avait rien. Divers, il n'y a plus rien parce que j'ai payé donc, le colis pour envoyer à Aurélie. D'ailleurs, je n'ai toujours pas de nouvelles de Marine. Donc, comme je disais dans ma dernière vidéo, si j'ai pas de nouvelles de Marine lors du bilan de ma première semaine du mois de... Enfin, si j'ai pas de nouvelles lors de ma prochaine vidéo bilan du mois de novembre, ben, la première semaine de décembre, je ferai un nouveau tirage au sort pour désigner un autre gagnant. Voilà. Et après, j'ai fait un euro million. Pharmacie, il me reste les 10 euros. Voilà. Santé, il n'y a plus rien. Essence, j'ai pas refait d'essence, donc, mais je vais en faire cette semaine. Donc ça, c'est l'enveloppe virtuelle. Restaurant, elle avait été vide. Beauté, il n'y a plus rien puisque j'ai fait maison. Loisirs, il n'y a plus rien parce que j'ai fait un petit restaurant. Voilà. Donc, petit resto qui était super bon. C'était très sympa. Et normalement, il me reste les 20 euros de extra. Voilà pour cette semaine. En économie, j'ai 40 euros et 70 centimes. Eh ben, c'est top. Je suis super contente. Voilà. Je pensais pas avoir autant, puisque les premières semaines, c'était pas... Bon, en même temps, c'était pas top, mais c'était bien quand même. Je veux dire, le principal, comme je dis, c'est d'avoir des économies. Mais comme j'ai été habituée les derniers mois à avoir pas mal d'économies chaque semaine, eh ben, c'est ça le problème. C'est quand on s'habitue, après, c'est pas bon. Alors, du coup, troisième semaine, donc 40 euros, 70 d'économie. Eh ben, c'est super. C'est top. Voilà. Donc là, il n'y a pas de nouvelles. Et hop, on ferme ça et on va attaquer la répartition dans mes classeurs. Allez, on prend le principal. Il me tarde, je sais pas vous, mais alors moi, il me tarde de commencer, de changer pour toute mon organisation pour 2026, de repartir à zéro, de recommencer une nouvelle année et tout, dans mes classeurs, dans mes défis. Oh, je sais pas pourquoi, mais il me tarde. Je sais pas, là je suis un petit peu lasse, mais il me tarde, ouais, franchement, de recommencer la nouvelle année. Alors, on va faire déjà les 70 centimes, on va les mettre directement dans le défi des centimes. Alors, j'ai une pièce de 50 centimes. Du coup, ça me fait 1 euro. Et là, j'ai 20... Ah non. Ah non, mais j'ai que dans celui-là. Ah zut alors. Hop, ça me fait 1,20 €. Ah non, bah non. Bah oui. Oh là, ça y est, ça commence. Je commence à faire des boulettes. Et n'empêche que je crois que j'en ai pas fait une la semaine dernière. J'ai pas eu de commentaire, on m'a dit que j'ai fait des boulettes. Donc ça se fait. Franchement, champagne, parce que j'ai fait une vidéo sans boulettes. Il faut la marquer d'une croix rouge, celle-là, je vous le dis. Allez, hop, 20 centimes. Du coup, eh ben, 1,90 €. Voilà. Allez, zou. Hop. Allez, les 70 centimes, je les mets dans Marguerite. On continue, par contre. Est-ce que je suis bien cadrée? Parce que je sais pas. J'espère qu'au niveau lumière, c'est pas trop foncé. Je vais peut-être rallumer une lumière. Ne bougez pas. Hop. Ne bougez pas. Je reviens. On est entre nous, hein. Hop. On fait comme si on était ensemble
à la maison. Voilà, n'empêche que j'étais super contente de commencer cette vidéo parce que bah, j'étais impatiente de vous retrouver. J'aime beaucoup nos petits rendez-vous hebdomadaires. Ouais, j'aime beaucoup. Je prends de plus en plus de plaisir. Enfin, j'ai déjà beaucoup de plaisir à faire mes vidéos, mais franchement, j'en ai de plus en plus plaisir. Donc ça, c'est top. Et c'est grâce à vous et je vous remercie beaucoup, beaucoup. Alors, au niveau de mon défi de l'automne, il me manque 7 € pour le finir. Eh ben, je vais le finir. Allez, zou. 3 et 3, 6, 50 centimes et 1 euro. Ça fait, voilà. Allez, il est terminé. Voilà. Oh, ça passe pas bien, c'est pas grave. Voilà, hop, 40 centimes. Il est terminé. Je vais récupérer les 3. Alors, attendez, ce que je vais faire. Eh ben, normalement, on va vérifier. Alors, 10, 20, 30, 33. Voilà. Donc, je récupère les 33 comme ça. Comme ça, j'ai la monnaie. Et je mets bien les 40 €. Voilà. Super. Il est terminé. Voilà. Ça, c'est top. Ensuite, la piscine. Bah ouais, il ne me reste plus que 4 entrées. Donc, je vais mettre les 3 € comme ça. Je vais pouvoir acheter la carte. Donc, 3 €, 15 €. Voilà. Allez. Ça, c'est top aussi. Comme ça, j'ai l'argent pour acheter la prochaine carte. Jour férié, non, puisque ce sera le prochain, c'est pour Noël. Jour de chance, non. On verra ça l'année prochaine. Mon escargot. Bah, de toute façon, j'ai pas de monnaie, alors. Parce que là, j'ai pas de monnaie. Ah, j'ai un petit peu de monnaie. Mais je vais faire un escargot. Allez, on va voir. Allez. De toute façon, si je tombe sur une grosse somme, eh ben, tant pis, hein, je ferai en plusieurs fois. Violet. 6 €. Ah, en même temps, j'ai pas lancé le dé. Hein. Attendez, je recommence. Ouais, je sais, je triche. Mais non, je triche pas. Je triche pas, je fais ce que je veux. Voilà. C'est rouge. Ah, 10 €. Ah ben, j'ai pas. 0, ouais, c'est rouge. Ah non, c'est rose. Non, ça, c'est quoi? Non, ça, c'est rouge et ça, c'est rose. Rose, c'est 2,50 €. Non, ça, c'est rouge et ça, c'est rose. Donc, c'est 2,50 €. Allez. Du coup, je vais mettre un billet de 5 et je vais récupérer 2,50 €. Alors, attendez. Voilà. Oh. Ah. Ah. J'arrive pas à récupérer les sous. Ils veulent pas venir avec moi. Si. Alors. Ah. Bon. Alors. Normalement, je devrais... Alors, 2,50 €. Oh, j'ai pas la monnaie. Alors, attendez, là, 2, 4, 6, 7. Ah, attendez. Ah, c'est 20 centimes. Zut, alors. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, ça, c'est déjà... ils sortent d'où, ceux-là? Ah, je sais plus si je les ai pris là ou s'ils viennent de là. 20... 10, non, ils viennent de là. Bon, normalement, je dois mettre 2,50. 2, 4, 6, 7. Bougez pas. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Je suis en train d'ouvrir le ventre de Marguerite. Bon, je prends déjà un petit peu de sous. Alors, Marguerite. Donc là, j'ai 2, 4,
4, 6, 8, 10. Alors, Marguerite. Voilà, donc je mets 1 euro. Je prends 1 euro là en monnaie que je vais remettre dans le ventre de Marguerite. J'espère que vous me suivez dans mon micmac. Ah, j'ai une pièce qui est tombée par terre. Bon, c'est pas grave, je la rattraperai. Et je suis désolée, j'ai fait du bruit. Alors, attendez. Je referme. Voilà, excusez-moi pour vos oreilles. Du coup, là, j'ai les sous. Et du coup, je prends mes 5 euros et je récupère 2,50 € en monnaie. Voilà, j'espère que vous m'avez bien suivi et que je n'ai pas fait de boulettes. Du coup, je suis à 65,50 €. Hop là. Voilà, allez, hop. Mon mois. Mon défi mois. Allez, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai combien déjà dedans? J'ai 16 euros. Je vais mettre un billet de 5. Non, je vais mettre 4 euros et je récupère 1 euro. Ouais. Je vais mettre 4 euros et je récupère 1 euro. Du coup, semaine 3 plus 4, j'ai 20 euros. Voilà. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les petites croix. Voilà. Et je vais cocher 2 billets de 10. Voilà, voilà. Bon, en fin de compte, même si j'ai que des billets de 5, c'est pas grave. Hop. Voilà, j'ai 20 euros. Je sais pas ce que je vais faire avec... une fois que je l'aurai terminé, je sais pas où c'est qu'il va aller. Ce que je ferai de l'argent qu'il y a dedans, je sais pas. Je verrai. Maléfique. Maléfique. Est-ce que je lance le dé? J'ai quoi? J'ai 4, 3. Ouais, mais si j'ai 4, j'aurai pas assez. Ah, et là, j'ai pas assez non plus. Parce que là, j'ai 4, 5, 6. Non, je ne vais pas mettre un billet de 5. Bon, on va tenter le 3. Si je fais le 3, ça marche. Si je fais pas, ben... évidemment, c'est le 4 qui est sorti. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais mettre un billet de 5 et je récupère 1 euro. Voilà. Allez. Hop. Et du coup, j'ai 30 euros. Hop là. Voilà. J'espère que je suis toujours dans le cadre. Hop là. Le défi surprise, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Non, parce qu'il me reste pas beaucoup de sous. Non, je fais pas. On verra la semaine prochaine. Donc du coup, là, je pense que c'est terminé pour ce classeur. Mon défi du mois. Alors ça, je le recommence l'année prochaine avec les mêmes fiches parce que c'est, j'adore ces fiches, je les trouve trop jolies. Puis en plus, je suis un petit peu sentimentale parce que c'est vraiment les premières que j'ai fait. Bon, elles sont pas parfaites, mais moi je les adore. Ce sont vraiment les premières que j'ai fait le premier défi que j'ai fait moi-même toute seule. Donc j'y tiens un petit peu, voilà. On va mettre 6 euros. 2, 4, 6. Et du coup... Ah, bah alors j'ai un problème, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais marqué 16. Oh, je me dis pas que j'ai fait une boulette la semaine dernière. Ah non, hein. Ah, zut, j'ai dû faire une boulette la semaine dernière. J'avais coché un truc de trop. Oh non. Ah bah si, parce que là j'ai 10 euros. Mais non, normalement j'avais 16 euros. Pourquoi c'était marqué 16 euros? Ah non, c'était marqué 10 euros. Oh là là, je suis fatiguée. J'ai pas fait de sieste, c'est pour ça. Donc il y avait... Mais pourquoi? Ah non, il manque celui-là. Non, non, c'est bon, je me suis pas trompée. Donc, oh Dieu, c'est pas grave, je vais là. Donc du coup, j'ai 16 euros. Et il me restera à mettre 4 euros. Oh là là, je suis fatiguée. Excusez-moi. Hein. J'espère que vous me suivez, hein, parce que franchement,
Ouais, je n'ai pas fait de sieste, alors je vous avoue, un petit peu fatiguée. Alors, attendez, je vais mettre les sous. Et hop, voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Ma carte du mois, je sais même pas si je l'avais terminée ou pas. Ah, ça, c'est ma règle. Désolée pour le bruit. Décidément, je vous fais beaucoup de bruit aujourd'hui. Ma carte du mois. Il me reste combien à mettre dedans? Ah ouais, il me reste quand même pas mal. Eh ben, écoutez, je vais mettre les 3,50 €. Voilà, je vais mettre les 3,50 € comme ça. Alors, 2,50 € et 1 €. Donc, du coup, j'ai 6,50 €. Comme ça, je pourrai la terminer la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'est top. Hop. Ah. Eh ben, allez hop, bichette, mets-toi comme il faut. Voilà. Et puis, bah, vous avez deviné. Hop, ça va dans Noël. Surtout que j'ai un truc à aller acheter pour ma fille aînée, là. Donc, il faut que j'y aille. Je vais y aller demain matin, d'ailleurs. Après la piscine. Donc, du coup, je vais prendre ça. Parce que c'est... je vais aller à Lidl. Ils ont sorti des superbes, jolies boîtes de thé. Et ma fille aînée veut du thé. Elle adore le thé. Elle veut du thé. Mais c'est des jolies boîtes de thé spéciales Noël. Mais du très bon thé. Ma mère a l'habitude d'en prendre chaque année quand ils le font. Elle m'a dit le thé est très très bon. Et du coup, je vais lui acheter ça demain matin. Donc, je prendrai les sous dans l'enveloppe. Voilà. Du coup, ça, c'est bon. Eh ben, écoutez, la répartition dans mes défis de mes petites économies de la semaine, c'est terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je vous avais posé la question si ça vous intéressait que je fasse une vidéo concernant la décoration de mon budget planeur pour le mois de décembre. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir fait un retour positif et je vous en remercie beaucoup, beaucoup et beaucoup de compliments sur mon budget planeur. Et bah, écoutez, ça me touche beaucoup parce que franchement, moi, je le trouve... j'aime beaucoup mon budget planeur, mais c'est vrai que je le trouve pas extraordinaire non plus. Enfin, je le trouve très joli, mais voilà, donc... ça me touche énormément, j'ai vraiment beaucoup de compliments là-dessus et vraiment ça me touche beaucoup et je voulais vraiment vous remercier. Et donc je vais préparer cette vidéo, parce que là de toute façon il va falloir que j'attaque mon budget planaire pour le mois de décembre, vous voyez. J'ai commencé juste à faire un petit peu les... J'ai même pas encore commencé à faire, voilà, à faire les encadrements. Alors par contre la vidéo ça sera longue puisque moi vous savez je ne fais pas de montage, je ne fais pas d'accélération, donc voilà, donc attendez-vous à avoir quand même une vidéo un petit peu longue. Donc voilà, donc pour ceux donc comme j'ai eu des retours positifs, eh ben, je vais vous pardon, oh, j'ai du mal à parler. Je vais vous préparer ça, voilà. Peut-être pas demain, mais au moins le week-end prochain, je prendrai le temps de vous faire la vidéo. Voilà, donc en tout cas, je voulais vous remercier encore une fois de me suivre. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire sur le système des enveloppes. Voilà, moi je sais que c'est un système qui marche super. Je suis très contente de l'avoir connu. J'ai vraiment hâte de débuter l'année prochaine et de commencer une nouvelle année, puisque je trouve que cette année, elle est un peu particulièrement, comment dire, difficile, un peu anxiogène au niveau de pas mal de choses. Donc je me dis peut-être que l'année 2026 sera meilleure, en tout cas, voilà. J'ai hâte de passer l'année 2026 avec vous. Voilà, j'espère que vous aurez le plaisir de me suivre en 2026. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite une excellente semaine prochaine. Surtout, comme je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important, ne vous oubliez pas et vraiment, vraiment, prenez bien soin de vous. Bye bye!